Alors, l'ouverture du roman pourrait s'avérer banale et tabou, d'un constat que nous connaissons tous, mais qui ne cesse de jour en jour d'être prémonitoire et alarmant. C'est-à-dire que c'est un monde qui se décompose à petit feu, voire même de plus en plus vite, comme ça se déroule dans un futur proche. Les êtres vivants, toutes les espèces, les végétaux, tout ça disparaît à petit feu, le climat change, et l'hiver prend véritablement le rôle de maître de la situation, et change complètement, détériore complètement la roue des saisons. Et un jour, Ariel, désormais affranchi des services de son maître Prospero, comme cela était le cas dans La Tempête de Shakespeare, déambule dans les airs, au-dessus de ces terres en perdition, et finit par croiser la route d'un jeune homme, totalement perdu, sur le promontoire de la pointe du Roselier à Plérin, et qui mire en contrebas le cadavre de son frère jumeau, qui va être petit à petit emporté par la houle. Et il se trouve que ce frère jumeau, il n'en connaissait aucunement l'existence. Et il se dit, c'est absurde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi faut-il que ça m'arrive à moi? Et Ariel va petit à petit instaurer un lien de confiance tout de même gracile. Parce que lui, ce jeune homme va un petit peu se rebiffer en disant mais non, mais attends, ma vie n'intéresse personne, dans quel intérêt je peux rebondir avec ça? Comment je pourrais comment je pourrais rebondir avec avec ça sous mes yeux? Comment je pourrais aller de l'avant? Et Ariel, qui ne se veut aucunement s'apparenter à un psychologue ou un psychanalyste ou quelque chose comme ça, va s'avérer être un peu son guide. Comme cela va être aussi, et comme il va l'être pour de nombreuses âmes perdues, désaxées, désemparées, recluses. Et avec ce jeune homme, il va accomplir petit à petit un pas. Enfin, disons plutôt qu'il va lui faire franchir un pas, vers un miracle possible, en marchant droit devant. Peu importe l'obstacle de la tempête, peu importe le tumulte du temps, et marcher sur l'océan. Et ça va être le début d'une longue catharsis qui suit un processus, c'est-à-dire chacun, chacune, homme, femme, d'une ère antérieure ou d'une ère nouvelle, humain ou Dieu, raconte comment il est arrivé telle ou telle chose et comment a-t-il été propulsé vers tel lieu où poussé malgré eux par le destin, où ils choisissent de se reclure, de disparaître volontairement, de s'essouffler, tellement ils sont arrivés au bout de leurs désirs, de leurs espérances, de leurs choix, de tout et n'importe quoi. Disons qu'en fait, une voie commence ce processus, et quand on passe à la voie suivante, cette voie-là suit le même processus et rencontre la voie précédente. Et petit à petit, ces voies-là vont s'enchasser, s'emboîter, s'enchevêtrer, dans l'espoir d'une guérison, d'une rédemption, d'une nitescence qui fera en sorte que cet apocalypse, cette fin du monde qui approche à grands pas, leur soit moins pesante. Chacun, chacune a vécu une douleur, que ce soit par exemple un deuil, une grande
grandes fractures dans la grande histoire et fractures spatio-temporelles, une agression sexuelle, une histoire d'amour qui se termine par un suicide, un complot, comme cela par exemple va être le cas de Osiris, qui va être bien sûr victime d'un complot organisé par son frère Seth, qui lui jalouse son pouvoir, qui va l'enfermer dans un coffre et qui va le découper en morceaux, et qui va être retrouvé en morceaux par sa sœur et amante Isis, qui va le reconstruire, ce qui ne sera malheureusement pas sans mal, parce que Seth va le retrouver et éparpiller ses morceaux dans d'autres dimensions. Et puis un jour, on le retrouve propulsé dans notre futur proche, au Bois-Boissel, à Saint-Brieuc, où il réapprend un petit peu le mode de vie, un mode de vie qui pourrait paraître sédentaire, mais qui va lui permettre d'entrer en osmose avec la nature, les animaux sauvages, jusqu'à ce qu'il croise la route d'une petite fille, et entre les deux, va s'instaurer une sorte, pas d'amitié, mais une cohésion qui pourrait paraître moindre en ces temps actuels, un échange multiculturel, intergénérationnel, qui va profondément bouleverser ceux du roi. Donc bien sûr, entre tous ces personnages, puisque c'est un roman choral, fleuve, polyphonique, même si au bout d'un moment tous ces personnages vont avoir obligation de se connaître les uns des autres, il va y avoir bien sûr des aspérités qui vont devoir être réglées, ou pas réglées du tout, des règlements de compte. Il y a aussi un risque qui est celui de la compétition entre toutes les formes de souffrance. Et c'est ça qu'ils vont devoir un petit peu affronter, apprendre et voire même réapprendre pour que ce cheminement leur soit révélateur. Et de se dire à un moment donné, même s'il est dur de l'accepter, de se dire je suis né avec ou sans, telle ou telle chose est arrivée, peut-être que ça devait arriver ou pas, mais aussi j'ai vécu avec, je vis avec, je vivrai avec et je mourrai avec.